Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 4 décembre. Alors nous allons chercher l'histoire numéro 4, l'histoire du 4 décembre. J'aimerais ça que vous voyez un petit peu le livre, notre beau calendrier de l'Avent, et j'ai repéré que le 4 était ici. Quelle histoire vais-je vous raconter? Oh, l'irrésistible Monsieur Rigolo. Monsieur Rigolo vivait dans une maison en forme de théière. Il conduisait une voiture en forme de chaussure et se lavait dans une baignoire en forme de tasse. Regardez la belle baignoire de Monsieur Rigolo. C'est vraiment beau. Monsieur Tatillon, lui, vivait dans une maison tout à fait normale, conduisait une voiture tout à fait normale et se lavait dans une baignoire normale. C'est pas la même vie, hein? Monsieur Rigolo était toujours très drôle. Il était si drôle que quand il faisait des grimaces, tu ne pouvais pas t'empêcher de rire. Il était trop drôle. Monsieur Tatillon, pensez-vous qu'il est drôle, lui? Lui, il était super sérieux, si sérieux que tout dans sa vie était parfait. La maison était toujours propre, bien rangée, tout était très bien. Mais il n'était pas aussi rieur que Monsieur Rigolo. Monsieur Rigolo vivait au bout de la rue principale, tandis que Monsieur Tatillon habitait au milieu. Si bien que lorsque Monsieur Rigolo sortait faire une promenade en voiture chaussure, il était obligé de passer devant la maison de Monsieur Tatillon. Regardez dans sa belle voiture en forme de chaussure. À chaque fois que Monsieur Rigolo passait devant la maison de Monsieur Tatillon, il lui faisait une grimace. Et M. Tatillon ne pouvait pas s'empêcher de rire, au moins ça le faisait rire, ça c'est super. Il riait si fort qu'il manquait toujours d'avoir un accident. Il trouvait M. Rigolo bien drôle. Avoir un M. Rigolo dans notre vie, c'est le fun, ça nous fait rire. Comme le jour où il passait la tondeuse dans son jardin. Il rit tellement que les lignes du gazon d'habitude bien droites furent toutes croches, toutes tordues. Il avait vu Monsieur Rigolo lui faire des grimaces, ça l'avait fait rire, puis là, il tondait son gazon vraiment d'une drôle de façon. Mais tant mieux, il était plus heureux, ça, au moins. Ou comme la fois où il nettoyait ses fenêtres, il rit tant qu'il tomba de son échelle et écrasa ses belles citrouilles. Ouch, ça c'est moins drôle, hein? Ou le jour où il brûla le lacet de chaussure qu'il était en train de repasser, il était tellement tatillon, ça veut dire qu'il faisait tout parfaitement, qu'il repassait les lacets de ses chaussures, comme si tu repassais les lacets de tes espadrilles. Puis là, ben, vu qu'il riait trop, il a brûlé ses lacets. Monsieur Tatillon commençait à en avoir assez. Là, il trouvait qu'il arrivait trop de malheur là, avec les histoires à Monsieur Rigolo, là. Là, il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Alors, il eut une idée. Il planta un panneau sur le bord de la route, juste en avant de sa maison. Il y avait décrit « Klaxonnez, s'il vous plaît ». Ça devrait marcher, pensa-t-il, en espérant que si M. Rigolo klaxonnait, M. Tatillon, ainsi prévenu, aurait le temps d'arrêter ses activités. Au moins, il arrêterait de faire ce qu'il fait, puis là, il pourrait rire tranquille, puis il n'y arriverait pas de malheur. Alors voilà la belle pancarte « Klaxonnez, s'il vous plaît », pour l'avertir que M. Rigolo passait en avant de chez lui, dans sa voiture chaussure. Le lendemain, comme tous les jours, M. Rigolo descendit la rue en voiture chaussure et aperçut le panneau. Il klaxonna aussitôt et s'arrêta devant la maison de M. Tatillon. Malheureusement, celui n'avait pas pensé au bruit que ferait le klaxon de M. Rigolo. Ah, c'est parce que son klaxon, il est vraiment bizarre. Ça faisait pas « pip, pip, pip ». Non, ça faisait « pouic, pouic, pouic ». Alors, ça faisait un drôle de bruit, hein? Qu'est-ce qui va se passer à cause de ce bruit bizarre-là? Monsieur Tatillon était alors en train de ranger sa réserve de charbon, parce qu'il chauffait avec du charbon, empilant avec précaution chaque morceau dans les rangées bien droites et alignées.
Puis là, il va faire un saut, j'imagine, puis ça ira pas bien. Quand M. Tatillon entendit le bruit du klaxon de M. Rigolo, il se mit à trembler puis à pouffer, puis il éclatait de rire. Il a tellement ri fort qu'il a tombé au milieu de son charbon, puis toute la belle rangée qu'il avait faite était détruite. Alors, M. Tatillon, il s'en sort pas. Quand il retrouva ses esprits, il se précipita dehors. Il était couvert de suie parce que du charbon, c'est noir, là, puis ça salit tout avec comme une grosse poussière noire. Il était, on appelle ça de la suie, il était couvert de suie de la tête aux pieds, mais là, il n'était pas content. Regardez-le. Son truc, ça n'avait pas fonctionné. Il fonça droit sur M. Rigolo. « C'est le klaxon le plus ridicule que j'ai jamais entendu, dit-il. »« C'est normal, dit M. Rigolo. C'est parce que ce n'est pas le klaxon d'une voiture ordinaire, c'est celui d'une voiture chaussure. » Et M. Rigolo, naturellement, y riait aux éclats. Encore plus en voyant M. Tatillon, toujours si parfait, bien peigné, bien propre, qui était tout noir, couvert de suie. M. Tatillon admit que c'était vraiment très drôle. Finalement, là, M. Rigolo, là, il s'est mis à rire aussi. M. Tatillon puis M. Rigolo, ils ont ri ensemble, puis ils ont eu bien du plaisir. Alors voilà, c'était l'irrésistible M. Rigolo, qui faisait rire son ami tout le temps. Est-ce que toi, tu as un ami qui te fait rire? Moi, je trouve que ça fait du bien, les gens qui nous font rire. Ça rend la journée plus belle. Alors, je vous souhaite à tout le monde d'avoir un monsieur rigolo ou une mademoiselle rigolo dans votre vie. Alors voilà, je vous donne plein de bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine histoire et on approche toujours plus de Noël. Bye bye les amis!